Ça se passe sur notre beau fleuve, le Rhône, en cette journée mondiale de l'eau. Il était important, Nicolas, que vous soyez avec nous. Vous êtes le cofondateur de l'association Nettoyons Lyon, qui propose à ceux qui le souhaitent de s'engager dans la dépollution des eaux de Lyon. Vous êtes par ailleurs un artiste aussi, photographe, et je crois que c'est comme ça qu'est venu le déclic, si j'ose dire. Oui, alors tout à fait. Le déclic est né un peu de ces vagabondages que j'avais dans la ville de Lyon avec mes amis les cofondateurs. Et on a remarqué effectivement, il y a quelques mois, une pollution assez importante, je pense qu'on le voit avec les images derrière, de nos fleuves, mais ça ne s'arrête pas qu'aux fleuves. Et depuis, effectivement, on a évolué. On travaille aussi bien sur l'eau que sur terre. Je pense à la semaine dernière où on a retiré avec l'association Team River Clean Lyon environ 4 à 5 tonnes de déchets sous le pont Tassigny. Là, c'est au bord du fleuve et c'est grâce aux citoyens qu'on a pu repérer des zones comme celle-ci, donc aussi bien dans les fleuves, avec des polluants comme des trottinettes électriques, des motos. Mais je me souviens, Fleur était allée vous voir en direct, ça fonctionnait. Et du coup, vous aviez retiré des choses ahurissantes. Un coffre aussi, je crois. Un coffre-fort, voilà. Oui. Aujourd'hui, je pense que c'est le témoin d'une société en fait qui a un peu oublié ces eaux. En tout cas, nous, en tant que citoyens, même moi, avant de connaître ce mouvement-là, nous n'avions pas forcément connaissance de la réalité du fond des eaux. En fait, ce sont des choses qui sont un peu cachées. Et aujourd'hui, on voit que c'est un mouvement aussi bien terrestre que fluvial, qui prend de plus en plus d'ampleur parce qu'il y a un élan citoyen aujourd'hui en France. Combien de trottinettes avez-vous sorti depuis votre lancement en août dernier seulement ? En septembre, exactement. Alors là, on est à plus, en tout cas pour les trottinettes, on est à 400 environ. Et on a eu la pause du confinement, forcément. Là, on a comme projet d'investir avec des sociétés privées dans un drone sous-marin pour aller encore plus loin et pour pouvoir repérer en fait les déchets dans l'eau et comprendre surtout la pollution. C'est très important pour nous. Comprendre au travers d'une application qu'on a développée qui s'appelle Nettoyons et qui permet aux citoyens de signaler en fait des anomalies, en fait aussi bien terrestres, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a dans les villes en France des dépôts sauvages, il y a des zones qui ne sont pas respectées en fait par les citoyens. Et dans l'eau aussi, évidemment, les gens nous signalent régulièrement. Là, rien que cette semaine, on a eu une quarantaine de signalements d'objets dans l'eau, principalement, c'est vrai, des trottinettes électriques. Et on a décidé d'aller plus loin en travaillant aussi avec les opérateurs à Lyon qui sont encore en service, donc justement où des opérateurs sont branchés sur notre application et on peut leur signaler directement dès qu'un objet est dans l'eau. Voilà. Bon, on y revient dans un instant. On va essayer d'aller voir Fleur. Poulet, sauce, gourmandise. Bon. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça fonctionne là? Super. Super. Bon, voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on était toujours à la Croix-Rousse. Je suis avec Grégory et Youn. Super. Bon, moi, je continue avec Nicolas. Vous me faites un petit signe, À l'odeur alléchée, je viendrai vous voir. Nicolas, est-ce que récupérer des déchets comme ça qui sont jetés en l'eau est aujourd'hui finalement à la portée de tous ? C'est à la portée de tous, néanmoins il faut quand même faire attention, retirer des déchets dans l'eau ça peut être extrêmement dangereux, on retire aussi des explosifs, donc c'est possible et il faut prendre en compte cette chose-là. Nous effectivement on milite pour qu'il y ait une prise de conscience aussi sur les pratiques telles que la pêche à l'aimant, le retrait au grappin ou autres. Il nécessite effectivement de faire très attention et c'est pour ça qu'au sein de notre association, on a des protocoles assez stricts et aussi sur la gestion des déchets, puisque forcément quand vous retirez une moto, il faut savoir quoi en faire après. Donc aujourd'hui, nous, on travaille en partie grâce à certains acteurs de la métropole qu'on a contactés pour pouvoir établir un lien avec les responsables de secteur au nettoyage, où on leur signale justement des zones de déchets. Maintenant, évidemment, toute personne qui retire quelque chose de l'eau doit prendre conscience soit du danger des objets en fait qui sortent de l'eau. Mais ça reste quand même une pratique écologique, du moins quand on se concentre sur les trottinettes électriques, puisque si on devait se concentrer uniquement là-dessus, il y aurait quand même des semaines de travail. C'est sûr, mais du coup, nous, en tant que particulier, grâce à l'application, on peut vous indiquer des zones polluées et puis vous allez avec vos équipes de bénévoles aller dépolluer tout ça. C'est ça, grâce à cette connaissance-là, on peut établir donc une carte qui est assez précise, où on a régulièrement différents signalements et où on peut du coup établir des actions par la suite. Ben oui, je comprends. Et tout ça fonctionne grâce au réseau. Là aussi, c'est de la collaboration. Ce sont les yeux des Lyonnais, comme on les appelle. C'est grâce à eux qu'on arrive à effectivement retrouver de plus en plus d'objets polluants. Vous connaissez le nombre de personnes dans cette communauté ? Alors, on a plus de 900 utilisateurs en quelques semaines. L'application a été lancée très récemment. Et puis après, nous, Nettoyons Lyon, on a eu 900 bénévoles jusqu'à aujourd'hui. On est déjà plus d'une centaine d'adhérents depuis janvier. Donc, on grossit assez vite et on essaie de se structurer principalement grâce à des acteurs privés. Pour l'instant, en tout cas, les collectivités locales n'ont pas eu le temps de nous voir arriver. On espère que ça viendra, mais voilà. D'accord, je comprends. Est-ce que ce sont des thématiques qui vous sont chères ?
D'abord, bravo. C'est vrai qu'on Oui, n'y pense pas assez souvent. On pense aux poissons, les pauvres, qui reçoivent comme ça. Non, c'est incroyable de voir autant de déchets comme ça jetés. Enfin, qu'est-ce qui passe dans la tête des gens pour balancer une moto, un vélo, c'est incroyable. En tout cas, bravo, parce que c'est vrai que c'est des sujets qu'on n'aborde pas assez, je trouve. Enfin, en tout cas, qu'on partage pas assez. Donc, je suis content de ce matin découvrir d'autres énergies, d'autres initiatives et bravo pour ce que vous faites. Ça se danse, l'écologie? Oui. Mon dernier spectacle Folia, je fais ma publicité où la thématique effectivement était un clin d'œil. C'était pas autour de l'écologie, mais il y avait un clin d'œil, quelque chose justement sur le réchauffement de la planète, tout ce qu'on entend en ce moment, bien sûr, qui nous préoccupe tous. Et donc, il y a de plus en plus d'artistes ou de chorégraphes qui réfléchissent à des projets, à des thématiques autour de l'écologie. Comment réagissent les gens qui sont autour de vous lorsque vous sortez vos objets du Rhône, de la Saône? Eh bien, nous, majoritairement, souvent beaucoup de questions. En fait, ils ont ce questionnement-là. Après, effectivement, nous, on communique beaucoup. Quand on fait des opérations, maintenant, on a des gens qui sont chargés justement d'aller à la rencontre des gens et de leur expliquer en fait ce qu'on fait, notamment sur les opérations de dépollution fluviale ou terrestre. Après, vous en avez qui sont entre les deux. Quand on est sous un pont, on est à moitié dans l'eau et à moitié sur terre. Et il y a beaucoup la question de savoir, les gens nous posent la question, qu'est-ce que vous faites après des déchets? Et aujourd'hui, du coup, là, l'idée, c'est de développer en fait tout un programme de revalorisation et de réemploi. Alors, pour certains types de déchets, comme la ferraille, c'est un peu compliqué pour l'instant de travailler avec des ferrailleurs puisque on récupère pas assez de tonnage pour que ça soit intéressant. En revanche, pour tout ce qui va être des déchets qu'on trouve aux abords des fleuves, les masques, les mégots aussi, il faut pas les oublier. Les mégots, ils finissent aussi dans l'eau derrière. Un mégot, c'est 600 litres d'eau, si je dis pas de bêtises, polluée juste avec un seul mégot. Un mégot? Exactement. Et nous, justement, avec ça, on considère que le déchet n'est pas un déchet, qui peut être aussi une richesse. Donc, les masques, on travaille avec des entreprises pour les revaloriser en tissu et les mégots en briques isolantes pour pouvoir vraiment faire quelque chose de ce déchet-là. Parce qu'aujourd'hui, on a un système effectivement où tout part en déchetterie, ou part à un incinérateur ou à l'enfouissement, et ça c'est une grande partie de nos déchets, faut pas l'oublier. Donc quand avec des objets métalliques, on peut faire intervenir, et ça sera le cas dans les prochains mois, des artistes par exemple, même si ça reste une minorité de nos déchets, eh bien on les prendra parce qu'on essaye que nos déchets soient revalorisés, et ça c'est très important, surtout quand on a un tel volume qui peut sortir. Ça donne une belle image aussi des déchets, cette revalorisation, elle est vraiment positive. Vous triez vos déchets, j'imagine? Bien sûr, et en plus, d'autant plus après cette prise de conscience, on va aussi dans les entreprises chargées de la revalorisation, on va dans des déchetteries, on va vérifier des centres de tri pour voir comment ça se passe, parce qu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail aujourd'hui, et c'est à chaque citoyen de faire ce geste. D'être responsable. On rappelle le nom de votre application? Nettoyons. Nettoyons. Bon, écoutez, le message est clair. Demain, on sera là. Oui, on va retrouver notre fleur tout en pétales du côté de Vienne.